présenter ce petit outil qui est un wattmeter et un power analyzer de la marque Turenigi. Bonjour chérie, ça va? Et donc cet petit outil est très utile pour justement savoir ce qui se passe dans nos RC. Parce qu'on a beaucoup tous d'a priori de savoir est-ce que je vais assez bien dimensionner mon vario, est-ce que je vais pas prendre un moteur à trop gros KV, comment je vais dimensionner le pignon moteur pour pas trop péter en termes d'intensité et d'ampérage. Donc ça permet de déterminer les ampères qui passent dans votre vario, de voir éventuellement ce que dit ou ce que donne vos batteries, parce que ça va vous donner des watts en pic, en moyenne, et pareil pour les ampères. Donc ça a un maximum de 180 ampères. Donc tout simplement ça se place entre la lipo ici et le vario, donc le moteur là. D'accord? Donc si je prends un exemple, ici on va prendre le Losi de Pierrot. Donc si ça se met donc entre la source qui est le lipo et le vario. Donc on va l'allumer. Hein? Et donc on l'a allumé. Et là, ça va vous donner ici les wattheures, l'ampérageur, les watts pic, les watts en pic, les watts moyens, l'ampérage instantané, le voltage instantané et les watts instantanés. Donc là, à vide sur une voiture RC, ça sert à rien. Par exemple, en planeur, ça marche pas mal parce que vous avez la traction des hélices, en motoplaneur, pardon. Donc on voit directement ce que ça consomme quasiment au sol. Sur la voiture, bien sûr, il faut le faire sur le terrain. Donc là, vous voyez des valeurs qui varient. Et ce qui est pas mal, c'est que une fois que vous avez fini votre run, enfin vous avez fini, vous ne le débranchez pas, vous avez par lecture, par exemple ici, les watts pic qui ont été de 500 watts pic. Et en ampères pic, 45 ampères pic. Donc en charge, enfin voilà, à vide. Donc grosso merdo, vous allez pouvoir le mettre, vous n'allez pas le garder tout le temps, hein, mais ça vous permet d'avoir des renseignements. Donc par exemple, voilà, on va le mettre là. On va un peu le coincer comme il faut pour pas que ça, voilà, que ça bouge trop. Voilà. Et puis on va aller faire un ou deux tours dans le jardin. Je vais vous emmener juste un petit tour, juste pour voir un peu. Donc ça permet, voilà, d'avoir des informations en live, entre guillemets, de votre setup et savoir s'il y a un truc qui va pas, savoir où ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une coupure, moi j'ai un petit problème sur mon bateau, j'ai une coupure, je sais pas de quoi ça vient. Je sais pas si c'est la lipo qui donne pas, je sais pas si c'est les watts, l'ampérage qui est trop important. En tout cas, j'ai les varios qui coupent. Là, ça permet de savoir quand ça coupe, où est-ce que ça coupe. Est-ce que c'est les voltages de la lipo qui est trop bas, ou est-ce que c'est le watt qui sont bien trop hauts qui fait que le vario se met en sécurité? Tu le vois grâce à ce petit truc. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite sur la petite piste. Donc, on est parti. On va essayer de mettre un peu les watts pour voir un peu ce que ça donne. Tu vas voir en live ce que ça dit. Donc, ce que ça dit, c'est que on a donc en ampères en pic, on a 76 ampères, 865 watts en pic. On a une lipo qui est toujours en forme, bien sûr, à 7,7. Elle n'était pas 999, mais voilà. Donc le petit bazar avec le pignon ici, on est à peu près à 80 ampères. Et j'ai pas mis sur une piste. Voilà, 75 ampères en pic.
J'ai pas mis forcément long, mais bon, ça permet d'avoir une donnée d'entrée de votre setup. Alors, on vient du petit essai qu'on a fait sur du 3S tout seul. Et là, juste pour vous montrer le principe, pour faire un test sur du série, donc là, on va appliquer la loi des séries sur l'ampérage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez brancher comme ça, vous allez avoir en fait l'indication sur une batterie. Parce qu'effectivement, quand vous regardez la loi ici, vous êtes sur 12 volts. Voilà, donc une batterie. Là, normalement, on est en 6S, donc normalement, on est en 22 volts. Ok? Donc, ce qui veut dire que quand vous allez faire votre essai, vous allez avoir en fait ce que va vous donner une batterie. Ok? Par contre, par la loi des séries de l'ampérage, vous allez avoir l'ampère en pic qui va être par exemple ici, croyez-moi, j'ai fait l'essai, on est à 45 ampères j'étais à 45 ampères vite fait dans le jardispot là, dans le jardin, donc pas grand chose, hein, 2 secondes de ligne droite, enfin voilà, rien. 45 ampères et 550 watts pour une batterie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand comme j'ai 2 batteries en série, mon ampère va rester globalement en 6S, l'ampérage en série reste, mais comme j'ai doublé le voltage, j'ai doublé les watts. Donc ça veut dire que globalement, sur mon essai, là j'ai eu 45 ou 50 ampères de consommation en pic et 1100 watts de développé. Donc il faut bien faire attention dans comment vous l'utilisez. Donc par exemple, si je veux vraiment être sûr de ce que je mesure, on va faire un test tout simplement. On va mettre un adaptateur série, parallèle, pardon, et parallèle, comme ça je vous montre ce que ça fait. Tac, et tac. Donc là, on est sur un adaptateur parallèle. Donc le parallèle va donner quoi? Il va donner en fait une batterie 3S de, là ici on a 5500, de 11 000 mAh. Donc ça veut dire que quand je vais brancher mon bazar, hop, je vais avoir toujours 11,7 volts. D'accord? Là-dessus, pas de souci, on a bien pour 2 batteries le même voltage parce qu'on est en parallèle. Mais là, on additionne les ampères. Donc, on a 11 500 mAh. Là, je vais prendre un branchement en série. Donc, le même que celui-ci. Mais là, c'est plus simple à faire. Tac. Et je vais le brancher ici. Et là, par contre, normalement, j'espère que c'est ça, exact, tu as 23,60 volts. Donc, pour avoir la performance globale de tes essais, quand tu es en série, tu peux prendre ce genre d'adaptateur, tu les branches ici, tu mets une loupe ici, et tu vas avoir la même performance que je vous ai énoncé. On va faire un peu de tests après. Donc, on a bien les 23 volts, mais donc on a une 6S, ici c'est comme simuler une 6S, 2 x 3S, mais au même capacité qui sont de 5500. Donc là, si on veut faire l'essai, on va aller faire vite fait l'essai, et je vais vous emmener dans le jardispot. Alors petit essai sans la carreau, hein, voilà. 2-3 coups de gaz. Bien sûr, hein, ça ne relève pas de l'utilisation normale, hein, du bazar. Alors voilà, donc avec ce montage 6S, on obtient donc 890 watts pic, 40 ampères, voilà.
40 ampères et voilà. Donc globalement c'est concordant, ce que je vous disais, hein. Ce montage final globalement mesure la vraie consommation, la vraie ampère watt et watt peak, la moyenne également. C'est pareil que si en fait, je vous avais dit par la log de série, j'enlève ça, je le mets juste sur une batterie et je multiplie les watts, mais j'ai toujours mon ampérage constant. Donc ça revient au même, donc c'est un peu plus simple à monter. Voilà, donc c'était un peu l'overview de ce truc là, mais qui est vraiment très utile, notamment en bateau, en planeur, en choses comme ça, où vous pouvez faire des mesures en route, comme ici d'ailleurs, hein, et ça vous permet d'optimiser un peu l'ensemble des réglages de votre motorisation, et surtout savoir quand vous ne savez pas du tout où vous en êtes, pour faire des essais. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Donc c'est Turkini, ça coûte 15-20 $, c'est plutôt cheap et c'est plutôt effectif. Voilà, ça va jusqu'à 60 volts, donc voilà, jusqu'à 10S, 8S, vous êtes tranquille. Voilà, à plus.